bonjour. On va commencer ce point de presse qui sera un point de presse qui aura lieu chaque 2 semaines, ici au niveau de la Kinshasa Digital Academy. La première question, avant de rentrer dans le vif du sujet qu'on voulait vous demander, c'est quel est l'état des lieux de la pandémie en ce moment, début juin, en RDC? Bon, écoutez, je pense que si nous revenons au point de départ, le premier cas a été détecté le 10 mars 2020, mais notre riposte est une riposte qui est basée sur d'abord des évidences scientifiques, également sur les expériences que nous avons eues avec Ebola, et ensuite nous nous sommes basés également sur les expériences des autres pays qui ont été donc affectés par cette épidémie. Donc c'est sur cette base-là que nous avons commencé le travail. Et dès le départ, nous avions dit que cette riposte doit être ancrée dans le système de santé, dans notre système national de santé. Cela veut dire que nous allons appuyer les zones de santé, nous allons également appuyer les hôpitaux, puisque le problème que nous allons avoir, ou que nous avons maintenant, c'est vraiment d'abord le système, le fait que les malades présentent des détresses respiratoires. Donc il y aura un problème de traitement. Or, il se fait que les zones de santé ne sont pas du tout équipées. Et il y a un grand problème là-bas, parce que les médecins chefs de zone n'ont pas de moyens de se déplacer, n'ont pas vraiment les structures pour organiser la lutte, etc. Et les hôpitaux, comme vous le savez, nos hôpitaux sont en fait des mouloirs. Il n'y avait pas d'ambulance, il y a même des hôpitaux qui n'avaient pas assez de lits, et nous n'avions pas les médicaments pour traiter les cas de Covid. Voilà dans quel contexte nous avons donc commencé cette lutte, ce qui fait qu'au début, on a beaucoup tâtonné et on a eu des difficultés pour vraiment traiter les malades. Mais petit à petit, nous avons amélioré notre façon de travailler, et surtout avec l'aide des partenaires et également l'intervention du gouvernement, nous avons beaucoup amélioré la prise en charge des malades. Cela s'est traduit par le fait qu'au début, la mortalité était de 11,9%, et aujourd'hui, ça c'était au mois de mars, et aujourd'hui au mois de juin, nous atteignons une mortalité autour de 2%. Donc c'est vraiment des progrès que nous avons faits. Et une autre faiblesse, c'est le fait que beaucoup de malades restent à domicile, même s'ils ont des symptômes respiratoires, ils ne viennent pas à l'hôpital et ils meurent à domicile. C'est ça qui alourdit aussi notre taux de mortalité. Mais si tout le monde prend cette conscience de venir vite à l'hôpital, où ils sont pris en charge, je crois que nous allons vraiment diminuer le taux de mortalité. Alors, vous êtes à la tête justement du secrétariat technique de la riposte. Est-ce que maintenant, à date, vous avez vraiment les moyens de votre politique et de vos actions? Est-ce que vous arrivez à déployer les ambulances? Est-ce qu'il y a vraiment cette prise en charge? Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'un malade de la Covid-19 qui prend son téléphone, qui appelle le numéro vert, sera pris en charge et qu'il y aura un suivi? Est-ce qu'on peut le dire maintenant? Bon, au début de notre riposte, nous avions fait un plan de préparation et de riposte. Ce plan s'élevait à 136 millions d'euros. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore atteint plus que la moitié, n'est-ce pas, de ces budgets. Donc, c'est vous dire que le problème ne manque pas. Le problème ne manque pas. Mais comme je vous ai dit, donc, nous avons beaucoup amélioré notre façon de travailler. Et les malades peuvent téléphoner et une ambulance vient chercher, l'amener à l'hôpital. Alors, l'équipe justement de secrétariat technique a eu quelques difficultés. On voyait justement votre équipe aller dans certains quartiers et être appréhendée.
on les a même chassés, etc. Comment vous avez géré ce genre de choses quand votre équipe descend sur le terrain pour prendre en charge un malade et que la population justement sur place est hostile justement à vos équipes? Bon, cette hostilité, en fait, relève de plusieurs facteurs. Entre autres, le mauvais message, n'est-ce pas, distillé par les journalistes. Je veux dire par certains médias qui n'acceptent pas l'existence de cette maladie et donc ils donnent un message contraire, n'est-ce pas? Et cela a porté vraiment un coup dur, n'est-ce pas, à la riposte. Mais nous venons en ces lieux tout justement pour redorer, n'est-ce pas, notre système. Et avec les journalistes formés comme vous, je crois que le vrai message va passer et nous allons donc renverser la vapeur pour maintenant avoir la confiance de la population et travailler avec la population. Avant de passer la parole justement à mes collègues de Mine Santé TV et Radio, professeur Muyembe, est-ce qu'on a enfin atteint ce fameux pic de l'épidémie dont vous avez tant parlé, ce fameux pic de l'épidémie? Est-ce qu'on l'a atteint? Est-ce qu'on l'a dépassé? Où on en est par rapport à cette notion scientifique? Mais d'après vous, le pic, c'est quoi? Donnez-moi un peu votre définition, comment vous concevez le pic? Comme ça, moi aussi, je vais peut-être rectifier. Professeur, je vais rester dans ma casquette de journaliste. Et je ne suis pas un scientifique. Vous êtes là justement pour nous informer. Ce n'est pas vraiment un problème scientifique. C'est simplement, le pic, c'est le moment, c'est le temps. Le temps où vous avez le plus grand nombre de cas. Vous voyez? Donc, quand vous avez une épidémie, vous avez une courbe presque en cloche. Donc, il y a d'abord une pente montante, et puis vous arrivez à un plateau, et puis vous avez une pente descendante. Vous voyez? Ce plateau-là que vous avez atteint, c'est ça le pic, suivant un temps donné. Vous voyez? Donc vous avez le pic. Bon, mais ici, c'est difficile à déterminer ce pic-là. C'est vraiment difficile. D'après les prédictions de l'OMS, le cours que j'ai ici, il y a plusieurs groupes scientifiques qui ont monté des prédictions pour notre épidémie. J'ai par exemple l'OMS, nous avons la London School en Angleterre, vous avez les CDC aux États-Unis. Bon, chacun a donné son modèle mathématique pour prédire le moment où nous aurons le pic. Par exemple, l'OMS, suivant l'OMS, le pic, ça devrait être en avril. Donc en avril, dans le meilleur cas, ce serait 600 000, on aurait 600 000 cas, et dans le pire des cas, on aurait plus de 700 000 cas. Vous voyez? Donc, c'était catastrophique. C'était catastrophique, mais avril s'est passé, nous n'avons pas eu ce pic-là. Le mois de mai s'est passé, nous n'avons pas eu ce pic-là, mais le nombre de cas augmente. Comme vous savez, nous avions commencé par 1 cas, et puis 2 cas, et puis après c'était 10 cas, 20 cas, donc 2 chiffres. Maintenant nous sommes à 3 chiffres. Est-ce que nous allons atteindre 4 chiffres? Ça nous ne savons pas encore. Donc lorsque nous aurons ce pic-là, maintenant il faut voir, ce pic va durer combien de temps? Est-ce que ça va être un plateau et puis ça commence à diminuer? C'est ça notre souhait. Mais là nous ne pouvons pas, vraiment nous ne pouvons pas pour le moment prédire cela. Clarisse Baby pour Mine Santé Télévision et FM. Je commence par saluer le professeur Muyembe. Je salue également le coordonnateur de l'ANESIS, M. Jean-Max Mayaka. Je salue le CEO de Kinshasa Digital, M. Thomas Trouven. Chers invités en vos titres et qualités et amis de la presse. Docteur Muyembe, ma question, ma toute première préoccupation commence par celle-ci. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni, avait dernièrement annoncé que la commune de la Gombe n'était plus l'épicentre de la maladie. Alors, nous avons remarqué le renforcement de barrières depuis un certain temps. S'il faut préciser, depuis ces jeudis, les barrières ont été doublées pour avoir accès à la commune de la Gombe. Ça devient très compliqué. Alors, ma préoccupation est de savoir, avez-vous une date pour la fin du confinement de cette commune? Et puis, ces confinements, a-t-il été une bonne chose pour la riposte à la Covid-19?
Bon, je pense que le confinement de la Gombe était